On est toujours en direct, fait en France la télé. On est ensemble jusque dimanche 19h ici à la porte de Versailles. C'est le Hall 3, le salon du Made in France. Quel bonheur de voir ces allées remplies. Il y a beaucoup d'émotions. Parce que je sais que là, il y a 3 entreprises. Il y a Géraldine notamment, c'est Bioseptile, la brasserie française. On se le dit rapidos, mais ça désemplit pas. Le stand est juste en face et c'est juste plein à craquer. Donc félicitations. Fabrice, comme on se retrouve, rebonjour. N'hésitez pas après à parler bien dans les micros. Éric Baudry, directeur des affaires publiques. Intuis, on était ensemble hier. Toujours dans les micros aussi. Il est devant vous. Ah oui, Éric peut-être est en digestion. Renaud Escorbiac, bonjour. Bonjour Anthony. France Immersive. France Immersive, c'est assez simple quand on y pense, mais bon, c'est bourré de technologie, on va pouvoir le tester ensemble. Mais c'est l'idée de proposer de la visite immersive 360 grâce à ces casques. Alors là, ton collaborateur a mis sa main devant, mais il n'est pas en train de faire de la plongée, il est en train de visiter une usine. Exactement. C'est vrai que ça ressemble à un casque de réalité virtuelle et en fait, c'est une dizaine d'usines dans ce petit appareil que l'on peut visiter depuis le salon du Made in France et qui se situe partout en France, car il s'agit de 10 usines Origine France garantie. 10 usines qui sont certifiées Origine France garantie sur les gammes de produits qu'elles vont proposer. Ça permet quoi la visite immersive ? Déjà, ça permet de répondre à vraiment un besoin de marché. Le public demande à ouvrir les portes des entreprises. La plupart du temps, quand il peut s'y rendre, il s'y rend. Quand elles sont organisées pour, il peut s'y rendre physiquement. Et puis parfois, elles sont distantes. Et de ce fait, il fallait quelque chose, une plateforme, pourquoi pas, ou des casques qui permettent de s'immerger à distance, presque comme en vrai. C'est vrai. Et je sais aussi que c'est très important, notamment pour des entreprises telles que Marius Fabre, qui fait du savon, de proposer une visite dans les boutiques. C'est-à-dire qu'à Paris, quand on va acheter dans la boutique, je parle sous ton contrôle, on va aller acheter du savon, on va pouvoir mettre ce casque et visiter un lieu de fabrication de Marius Fabre. Et ça permet de mettre du sens derrière les produits, de se rendre compte de toutes les étapes de fabrication. En fait, c'est assez vertueux parce qu'en effet, tu vas mettre du sens, tu vas pouvoir visiter une entreprise qui est parfois distante de 600, 700, 800 km. Mais ça permet aussi un retour sur investissement plus important pour le client final. Parce qu'en visitant une usine, ça donne envie d'acheter un peu plus. Et dans la boutique, en effet, de Marius Fabre, dans le Marais, vous pouvez visiter la savonnerie qui se trouve près de Marseille et ainsi peut-être consommer un peu plus de savon de Marseille français. C'est ça. On en parlait de cette visite parce que c'est une nouveauté là pour Sylvamo. Vous fabriquez du papier, on est dans le Limousin, on est à Saya exactement. C'est un lancement là sur le salon de cette visite immersive. C'était justement pour pouvoir mettre en image tout ce qu'on s'est dit ce matin, c'est-à-dire tout ce dont on n'a pas conscience dans toutes ces étapes, dans tout ce processus de fabrication. Absolument, en fait. C'est la raison principale pour laquelle on a fait ce travail ensemble depuis un petit moment maintenant, bientôt 1 an, avec 2 objectifs différents. Présenter l'usine et être transparent par rapport à nos clients. Et puis aussi, dans les forums d'embauche, être capable de montrer qu'on peut avoir 130 ans tout en étant moderne. Ouais. Et donc d'attirer des talents à l'intérieur de nos sites industriels, parce que l'industrie en France, c'est aussi des emplois en France, mais il faut attirer ces jeunes. C'est ça, parce qu'on parle beaucoup de cette problématique qui est l'attractivité dans l'emploi, de réconcilier ceux qui cherchent du travail, la jeunesse aussi avec l'univers industriel. Ça y participe, Renaud. J'espère, en tout cas j'essaye. J'entendais Gilles Attaf qui prône l'usine, la réindustrialisation, et j'essaye de participer de ce mouvement parce que pour moi ça me paraît fondamental que la jeunesse puisse également retravailler dans des usines, et c'est pas grave. Il faut arrêter de dire ça à l'école. Ah non, mais c'est pas que c'est pas grave, c'est que c'est bien. Exactement. Je vois Éric Baudry bondir de sa chaise pour Intuis. C'est même bien parce qu'on est heureux quand on va chez Intuis. Vous avez quoi, 6 sites de production en France, hein. Alors oui, nous sommes un groupe industriel avec 6 sites de production en France et nous avons intégré la technologie de France Immersive. On a travaillé avec Renaud sur le sujet, avec 3 enjeux. Premier enjeu, permettre de faire découvrir à nos clients professionnels ce qu'est l'industrie. On a quelques images juste à l'instant derrière. Pouvoir présenter également à nos clients consommateurs de nos produits, ça leur permet de découvrir de quelle manière sont fabriqués nos produits,
Et enfin, il y avait notre directeur des ressources humaines qui était dans le quartier tout à l'heure. Emmanuel Lemoine. Emmanuel Lemoine. Alors, je l'ai mis en relation avec une candidate. Donc, je sais que vous aviez 200 CDI à pourvoir. Je pense qu'il n'y en a plus que 199. Et donc, la troisième utilisation de l'outil, ça nous permet aussi on l'utilise au moment du recrutement. Il est relativement difficile aujourd'hui avec 200 CDI ouverts. 80% d'entre eux sont destinés, enfin, se situent sur nos sites industriels. La question de l'attractivité, c'est un point, mais pouvoir montrer ce qu'on voit là, ce qu'on voit juste derrière toi, à quoi ressemblent nos usines, quels sont les outils, c'est beaucoup plus facile. On ne peut pas travailler, on ne peut pas trimballer nos sites industriels dans nos bagages. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je me permets de te couper, mais tout à l'heure, on est passé devant votre stand chez Intuis et j'étais avec Antoine de Maximi qui nous a fait l'amitié d'être là ce matin. Et Eric, tu lui dis, est-ce que vous voulez visiter ? Il a dit, ah ben, j'ai pas le temps d'y aller. Et tu as répondu, mais ça dure 1 minute 30, c'est sur le stand. Il est resté 10 minutes. C'est ça. Comme quoi ça marche. Comme quoi ça fonctionne. Et ça nous permet en même temps de réhabiliter aussi, ou de donner la véritable image de ce qu'est l'industrie aujourd'hui. L'industrie aujourd'hui, ça n'est pas un gros mot. On n'a pas à pâlir vis-à-vis de l'industrie allemande qui a pendant depuis 30 ans est la référence industrielle. Et de montrer que l'industrie de Germinal, on en est bien loin et on est plutôt extrêmement modernisé. C'est vrai. Géraldine, j'imagine c'est le même combat pour la brosserie française. Là, on est à Beauvais. Oui. J'ai eu la chance d'être chez vous il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Quelle usine incroyable. Est-ce qu'on m'autorise, par exemple, à aller visiter tout de suite la brosserie française ? Renaud, je parle tout au contrôle parce qu'on fait des tests. Carrément. Est-ce que Julien, tu peux prêter le casque à Anthony ? Est-ce que Géraldine, vous pourriez commenter ce que je vois ? Alors, donc là, on est... Ben, j'y suis pas. Hop. Ah, là, on est chez donc... Ah, ça change. Alors, attendez, je vais visiter. On va le mettre. Alors... Là, ce qu'on voit actuellement, donc, c'est notre partenaire qui travaille les manches de brosse à dents, donc qui est plasturgiste. Donc c'est une partie pour nous de la chaîne de production. C'est pas vous là en photo ? Non, c'est pas moi. Voilà, donc ça permet aussi, quand on est sur plusieurs sites, effectivement, de pouvoir comprendre toute la chaîne. Je vais juste essayer d'aller directement à l'accueil. Donc là, il y a quelqu'un qui arrive un peu en retard, hein, on reprend à 14h normalement. Là, on est donc... Voilà, on va aller découvrir la fabrication de la brosse Edith. Si je le souhaite, Renaud, je parle sous ton histoire, sous ton contrôle, on va pouvoir lancer une vidéo. Et quand on lance la vidéo, là, on va avoir Olivier qui, j'imagine, c'est Olivier Remoissonnet, exact, qui raconte l'histoire de l'entreprise. Ah, pensez à pointer, les gars. Ici, cette usine, là, ce site est dans l'Orne. Hein, voilà. Donc, c'est comme je disais, c'est le site du partenaire pour les manches de brosse à dents, donc un plasturgiste qui travaille avec nous beaucoup sur le sujet des bioplastiques, du plastique recyclé. Voilà, donc les brosses à dents sont injectées ici et ensuite elles arrivent sur notre site de Beauvais, qu'on va peut-être voir. Et donc là, vraiment, on est en train de véritablement pouvoir se rendre compte. Alors c'est vraiment à 360, c'est assez déroutant parce que j'ai envie de m'avancer, d'aller parler à cette personne. Donc je suis bavard. La réception des manches. Ouais. Là, en allant à la réception des manches, on ira donc. On passe au site de Beauvais. Voilà la logistique où on réceptionne les manches. Mais je reconnais qui seront très bien. Ensuite montées. Bah oui, vous êtes. C'est encore tout frais. Et ensuite, à l'intérieur de l'usine, donc on peut suivre vraiment tout le parcours. Là, elles vont passer au montage, donc l'étape où les filaments sont insérés dans la tête. Et c'est l'avantage, effectivement, quand il y a plusieurs sites ou quand on est sur un site très grand, d'avoir une vision globale et linéaire en fait, de toute la chaîne de production. Là, on va... Alors, vous savez que je suis super ému parce que je reconnais Angélique. Et Angélique, son portrait est actuellement dans le Fait en France magazine. Tout à fait. Et c'est un personnage, Angélique. Ça, je peux vous le dire. Une drôlerie, la bonne humeur. Quand je dis qu'il y a des sourires derrière chacun des produits fabriqués en France, ça, c'est certain que derrière une brosse à dents qui sort de l'usine, il y a un sourire d'Angélique. Donc là, ça va être les cartons. Donc là, on voit effectivement toute l'usine et tout ce qui va se faire. Ça, c'est pour la brosserie. C'est assez déroutant parce que j'ai envie d'y rester. C'est ça. C'est le but, hein, c'est de faire visiter comme en vrai.
Alors, si je peux dire un petit mot, on prend énormément de plaisir, comme toi, quand tu fais tes reportages pour tes magazines, à filmer, parce que c'est des femmes et des hommes à l'action, en fait, et on leur demande de jouer leur propre rôle. Donc vraiment, on se régale à faire ce métier. Est-ce que je vais pouvoir aller visiter le groupe, Intuist en tout cas, pour aller voir comment on fait des solutions thermiques? Bien sûr, ça a tourné derrière toi, mais tu vas pouvoir y aller. Bah, sinon, on va le voir à l'écran. Eric, on est sur quel site? Parce que je le disais, 6 sites de Donc production. là, nous sommes sur le site de Laon qui se trouve dans l'Aisne. Et l'idée, c'est de pouvoir présenter les différentes étapes de fabrication d'un appareil de chauffage électrique. Ce qui est très étonnant, on fait tourner cette solution immersive depuis le début du salon. Et donc on échange, et c'est aussi la richesse de l'événement, c'est qu'on échange avec des consommateurs. Et on a beaucoup de commentaires de leur part, et notamment le commentaire qui revient systématiquement, c'est on n'imaginait pas qu'il y ait autant de technologie derrière un appareil Bien de proche chauffage. du micro, Eric, si tu Pardon. veux bien, c'est pour qu'on t'entende. Donc le commentaire qui revient très régulièrement de la part des visiteurs qui s'arrêtent sur notre stand, c'est de dire on n'imaginait pas qu'il pouvait y avoir autant de technologie dans un appareil de chauffage électrique. C'est vrai qu'on a doté nos appareils d'intelligence, de capteurs de détection, de présence, d'ouverture, de portes, de fenêtres, et d'auto-programmation et de fonctions d'auto-apprentissage. Et les consommateurs sont plutôt rassurés de savoir que ça se fait en France et non pas ailleurs, et que c'est produit en France dans nos territoires, et qu'on embarque également de la technologie, et que finalement l'industrie reste est en réalité une organisation plutôt très innovante, très moderne, de plus en plus technique et propre. Aucune des personnes que l'on voit sur nos images n'a le museau grisouille, comme on peut le voir dans Germinal par exemple. Est-ce qu'on va visiter le centre de R&D, notamment cette maison? On peut visiter Alors, il faut qu'on nous y emmène. Parce que c'est l'exemple que je donne à chaque fois que je parle de l'entreprise. Parce que comment vous l'appelez, maison? On l'appelle le centre de multiperformance, en fait, pour pouvoir recréer les conditions d'utilisation d'un appareil de chauffage. On a construit une maison qu'on a mise dans une boîte, ce qui nous permet de modéliser les différents climats en France, les différentes années de construction, les différents systèmes de chauffage et de production d'eau chaude. Et donc voilà, c'est ce qu'on a là. Il y a un peu plus de 10 000 capteurs dans cette maison, dans les sols, dans les plafonds, dans les cloisons. Et on vient y tester tous les scénarios de vie et toutes les technologies sur les constructions qui vont des années 50 jusqu'aux plus récentes. Et on voit donc cette maison à l'écran, et donc c'est bourré de capteurs. Renault, l'avantage de ton innovation, du service que tu proposes, c'est que quand on va dans une usine, on n'a pas une fanfare qui nous accueille. Alors que là, ça, c'est bien dommage. On est sur le plateau de Feu en France, la télé, on va avoir la possibilité et de visiter une usine, et d'apprendre des histoires passionnantes, et d'avoir une fanfare. Oui, tu disais, dans le micro. Avec Thomas Huriez à la trompette, qui est le vrai patron de 1083. Bien sûr. Ah, il est à la trompette. Eh bien, écoutez, je pense que les équipes vont aller le voir. Ah oui, il joue véritablement à la trompette. C'est absolument génial. Je peux aller à Saya? Oui, Parce bien que sûr. Je garde tellement un bon souvenir de ma Allez, visite. on se téléporte à Saya. Mais il est dans la visite, en fait. C'est ça. Il est à fond dedans. Donc là, on va aller... La visite de Saya commence par la partie forêt, la partie forêt. qui est quand même formidable. Hein. On rappelle que tout l'approvisionnement en bois, c'est moins de 130 km autour de l'usine. Donc c'est assez remarquable. Si on peut aller sur le centre vraiment de Saya, le cœur de la fabrication de ce papier. Et ah bah voilà, génial. Alors là, je veux bien y aller. Hop, je ne vais pas l'enfiler totalement. Donc là, on a même un peu d'humour. Parce qu'on va avoir un monsieur qui nous fait des signes et qui dit non, c'est par là ou c'est pas par là. On va voir effectivement le bois qui arrive. On a la décharge du bois. Mais je reconnais très bien. Mais j'étais là, moi. J'étais sur la passerelle qui était juste là. Et je suis monté tout en haut. Et Fabrice, est-ce que c'est fidèle à ce que vous voyez, si vous voulez bien parler dans le micro? Ah bah là, ce que vous voyez, en fait, c'est la première étape de transformation du bois lorsqu'il arrive à l'usine.
où il va être découpé en petites plaquettes de manière à pouvoir ensuite aller à l'étape suivante. Donc effectivement, quand on est à cet endroit-là, c'est assez impressionnant. Il ne faut pas avoir le vertige, mais là encore moins. Parce que vous avez des images de drones, vu la dimension du site qui fait 104 hectares, et donc vous avez des visions aériennes qui permettent de visualiser la totalité de nos opérations. Et donc là, on repart effectivement à... Ça, j'avais été aussi impressionné et par les rouleaux que l'on voit. Alors là, pareil, on va pouvoir lancer des vidéos à chaque fois qui vont expliquer... et là, on va se rendre compte également de tout ce qui fait. C'est assez remarquable, hein, Renaud. Aujourd'hui, combien d'entreprises sont entrées dans la démarche de France Immersive? Eh bien, une centaine. Une centaine d'entreprises a fait appel à nos services. Ça se démocratise et c'est tant mieux. C'est aussi pourquoi on a ouvert une plateforme dédiée grand public, complètement gratuite, qui donc s'appelle franceimmersive.com. Le casque est une façon vraiment très très immersive et en salon s'y prête extrêmement bien, comme on a pu le constater. Mais pour le grand public, franceimmersive.com, et vous allez retrouver les mêmes entreprises, les visiter par catégorie, par région. Et du coup, le Made in France s'auto-nourrit parce qu'on peut passer d'une usine à une autre usine. Et ça, c'est absolument remarquable. Et bravo pour cette innovation. Est-ce qu'on peut m'apporter un magazine ou pas? Visiblement Bien. non. En tout cas, parce que je voulais souligner que dans le magazine qui est sorti en kiosque jeudi fait en France, on propose des visites également. C'est vrai. Grâce à toi. C'est vrai. Puisque dans nos pages de tourisme de savoir-faire, il suffit simplement de scanner les QR codes et on va pouvoir visiter avec plus de temps la brosserie française. On va pouvoir visiter Intuis, on va pouvoir visiter VADF ou encore Bleu Forêt pour les chaussettes. On n'a pas besoin d'avoir un casque, hein. Exactement. On peut visiter depuis son ordinateur, depuis son smartphone. Exactement, et j'en profite vraiment pour te remercier vraiment chaleureusement parce que le papier est un média indispensable pour être posé et en fait tu as réussi à allier la technologie grâce à notre smartphone. On clique sur ce QR code et on visite en 360, ça reste interactif, on peut avoir accès aux interviews sur poste de travail de la même manière que dans le casque. Et du coup, ça fait vraiment le lien entre le terrain, le digital, le papier. Et c'est à ton initiative, donc je te remercie vraiment beaucoup. Avec grand plaisir. Allez, un peu d'autopromo. Je précise que le magazine, il y a une offre d'abonnement. C'est 15 € au lieu de 19 € pendant le salon. 4 numéros par an pour 15 €. Merci à vous, Géraldine, pour la brosserie française, Fabrice, pour Sylvamo, cher Eric, pour Intuis. Renaud, merci beaucoup. Je n'ai pas votre prénom. Julien, merci pour cette visite. On est juste en face, on est voisins, on se fait coucou, Renaud. Les visiteurs vont pouvoir aller visiter les usines. On est ensemble jusqu'à demain 19h. C'est ici le salon du Made in France. C'est ici que tout se passe. Venez prendre votre pain de fierté. Venez remplir la hotte du Père Noël en circuit court, en produits responsables. Ça fait du bien. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes de Feu en France la télé. On est toujours en direct. On est là sur le pavillon de la certification Origine France Garantie. À tout de suite.